La filière de l'angora français compte une quarantaine d'élevages de lapins angora. Et avec les métiers traditionnels, filateur, teinturier et tricoteuse, c'est plus de 60 emplois que l'Utalaf défend chaque jour. Cette association a su préserver la race du lapin angora français, unique au monde et dont le berceau d'élevage se situait en Anjou depuis le 19e siècle. Allons à la rencontre de ces éleveurs passionnés par leurs animaux. L'Utalaf est une association qui regroupe l'essentiel de l'élevage de lapins angora en France. On a à peu près une trentaine d'adhérents. Cette association a avant tout un but technique pour avoir des démarches communes sur l'identification, sur la traçabilité de l'élevage. De manière à pouvoir suivre les animaux, on les identifie, ils sont tatoués à l'oreille. À partir de ce moment-là, il aura un numéro qui va le suivre toute sa vie. La paille, c'est important pour l'animal pour le confort. Le confort quand ils sont en plein poil parce que ça permet de garder une toison qui est immaculée, qui est très très blanche. Et puis quand on vient de récolter, de peigner nos animaux, eh bien la paille leur permet aussi de se réfugier et de se tenir bien au chaud. On tient à ce que chaque animal puisse avoir un clapier individuel de façon à ce qu'il soit tranquille dans son clapier. L'INRA a développé un aliment spécifique pour le lapin angora, riche en luzerne dont le lapin est très friand. Le lagodendron est un aliment à base d'une plante fourragère tropicale, en fait une légumineuse de la famille des mimosées, qui est riche en mimosine. C'est une substance active qui est connue depuis plus de 50 ans pour son effet dépilatoire, c'est-à-dire qu'elle provoque la chute des follicules pileux. Lorsque le lapin ingère une ration de cet aliment, au moment de la mue naturelle, cela va renforcer la chute des poils 5 à 6 jours après. Et les poils sont alors très faciles à récolter par peignage. Comme chez tous les mammifères, le poil de lapin a une phase de croissance. Ensuite, cette croissance va s'arrêter. Au bout de quelques temps, un nouveau poil va pousser sous le premier et le faire tomber. Tout le travail de l'éleveur d'angora, c'est justement au bout d'une centaine de jours d'enlever ce poil qui est un poil mort pour laisser le nouveau poil repousser. On va le peigner avec un peigne qui va permettre de détacher les mèches les unes après les autres. Donc on peigne toujours le lapin en 2 temps. Donc un premier temps où on peigne les flancs, la croupe, la gorge, en laissant un dos qui retombe bien sur les côtés et qui va limiter le choc thermique pour les premiers jours. Et une dizaine de jours après le premier peignage, on reprend le lapin et on enlève la toison qui est restée sur le dos. Le peignage dure 10 minutes, un quart d'heure. On récolte tous les 95 à 100 jours, soit à peu près 3 fois et demi par an. Donc on a finalement au cours de l'année un peignage qui dure moins d'1 heure pour l'animal. L'Utalaf a élaboré un guide de bonne pratique d'élevage ainsi qu'une charte de production. Tous ses adhérents s'engagent ainsi à respecter le bien-être animal pour la production d'un poil de qualité au travers de la désignation Angora français à retrouver sur tous les produits.